Je le dis au nom de Dieu, depuis que je suis dans cette situation, même si on m'a taxé de terroriste, de bandit et de toutes les qualifications que les gens ont trouvées pour me noircir, pour me salir, je vous dis, depuis que j'ai commencé cette guerre, je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Et je n'ai jamais tiré sur quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Pendant la guerre, nous étions malmenés, mais on était en face des militaires parfois qui levaient leurs mains et qui jetaient leurs armes. On les prenait, on les gardait, on les protégeait. On était soumis à quelles conditions? Pourtant, mais nous nous sommes arrangés de manière que cela soit un témoignage quand la guerre va finir. Nous les avons protégés. Beaucoup de gens ont présenté cette situation pour dire que c'était les hommes du Nord contre les hommes du Sud. Je dis c'est archi faux. Parce que nombreux ceux que nous avons pris sur le terrain de combat qui étaient de notre camp étaient les hommes du Nord. Mais nous ne les avons pas tués. À la fin de la guerre, nous les avons remis aux mains de leur famille. La Croix-Rouge est témoin. Le gouvernement de la République aussi est témoin. Alors, comment quelqu'un qui est terroriste et qui trouve des gens qui sont armés, qui sont venus pour le tuer, au lieu qu'il les tue, il les protège encore, il leur donne à manger, il leur couvre s'ils sont nus. Ça, c'était pour justifier tout ce qu'il voulait faire sur moi. Parce qu'à tout prix, c'était pour qu'on me tue. Je suis un citoyen. Je suis un Congolais comme tout le monde. Et j'ai le droit de vivre. C'est pour dire que, à l'étape où nous sommes arrivés, c'est vrai, c'est la volonté de toutes les parties, mais c'est parce que aussi nous n'avons pas baissé les bras. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas voulu sacrifier la vérité. Comme l'avait dit le cardinal Maloula, vaut mieux se sacrifier pour la vérité que de sacrifier la vérité. La journée d'aujourd'hui est une étape, mais ça ne veut pas dire que nous mettons entre parenthèses l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Ma nomination dans cette institution, la délégation générale chargée à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre, s'inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue. Parce que le gouvernement avait dit qu'on ne pouvait plus reprendre le dialogue et que le dialogue allait se poursuivre dans les institutions. Il est dit à son article 11 de l'accord que nous avons signé, les parties signataires de cet accord s'engagent à former un bloc solidaire capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. Ce bloc solidaire, nous avons demandé depuis le lancement du LEDER à Lupo, le 23 janvier 2004, en présence des ambassadeurs. Et là, je l'ai encore revu, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, qui est même appelé par un autre, c'est le doyen. Il était présent. L'ambassadeur de la RDC était représenté. Le représentant de la Banque mondiale était là. Quand nous avons expliqué le problème et que la situation du pôle ne pouvait se résorber que dans le contexte politique. Et c'est pourquoi la communauté internationale qui était représentée par les ambassadeurs, puisqu'on avait eu un conclave, ils nous ont demandé de faire des propositions. Nous avons dit, nous ne pouvons pas dire non au LEDER. Mais nous devrons, il faudrait que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, prenne des textes pour mettre en place des structures. C'est au sein de ces structures-là que nous allons nous exprimer.
je veux désigner ceux-là qui devront nous représenter dans des structures telles que le DEDER et la Commission des questions spécifiques. C'était depuis 2004. Nous avons attendu toute une année, puisqu'ils étaient à Louko le 24 janvier 2004 et jusqu'en mars 2005. Mais nous étions là, mais nous sommes quand même des citoyens. Pourquoi on nous prive de tout ce qu'on peut jouir? Ce n'est pas par notre faute si nous sommes encore dans le pôle. Toute une année, le gouvernement n'avait pris aucune disposition. Et après, on va nous appeler que maintenant, nous sommes prêts à désigner ceux-là qui peuvent travailler avec nous. Ils ont pris deux décisions qui mettaient en place la commission DEDER et la commission des questions spécifiques. Ces commissions-là sont des structures formelles. Les représentants de toutes les parties étaient inclus. Et nous avons travaillé pendant 1 mois et quelques jours. La fin des travaux a été sanctionnée par un communiqué final qui était signé d'accord parties. Et c'est dans le communiqué final que nous avons énuméré tout ce que nous avons énuméré dans toutes les parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie CNR. Nous n'inventons rien. Nous rappelons seulement de respecter ce qui avait été négocié. On ne peut pas aller signer un document sans d'abord l'avoir négocié. Et quand on le signe déjà, ça montre que les parties impliquées doivent respecter ce qu'ils ont scellé. Je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un barbare, je ne suis pas un homme versatile comme on me présente. Je suis quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui respecte la parole. Quand je dis une parole, l'autre partie, puisque nous sommes sur un terrain politique, et qu'eux puissent changer de stratégie. Aujourd'hui, c'est un tel qu'on vous envoie. Après-demain, ce n'est plus lui. Et celui qu'on a changé, qu'on a encore mandaté, il vient avec d'autres choses. Mais vous aussi, vous ne pouvez plus rester dans la même stratégie, puisqu'ils ont déjà changé. C'est pour dire que, puisque c'est une concertation citoyenne, tout ce que je dis, même si je le dis en face du Premier ministre, lui il est là en tant que fils du pôle, même si il est de la partie gouvernementale, mais c'est sûr peut-être qu'il n'avait pas toutes les versions. Et c'est pourquoi je suis contraint de dire et d'expliquer tout ce que nous avons vécu. Je vous dis, c'est de la misère que nous avons vécue. Aujourd'hui, si nous sommes au moins arrivés à ce niveau, on peut circuler. Vous pouvez quitter Brazzaville jusqu'ici, que ce soit les bus, les taxis peuvent sillonner librement. C'est parce que c'est un dépassement et nous nous sommes sacrifiés. S'il y a eu le désordre dans le pôle, ce n'est pas par la responsabilité de Ntoumi. Depuis qu'on avait signé l'accord de cessez-le-feu, j'avais été soumis à un embargo. J'étais pris en étau à Vinza, je ne pouvais pas sortir. Mais pourtant, c'est moi le partenaire de paix avec le gouvernement. Donc depuis 1999 que nous avons signé, 2000, 2001, 2002, quand il y a eu reprise des hostilités, la guerre a repris dans le pôle à Vinza, c'est loin. Mais ce n'est pas Ntoumi qui s'est déporté avec ses hommes pour venir jusqu'à Brazzaville. Mais c'est à Vinza. Le général Moussa Matoko ne savait pas qu'il y avait déjà des situations dans le pôle quand il est arrivé à Vinza. Malheureusement, il n'est plus en vie aujourd'hui. Il a payé de tout ce qu'il avait connu. C'est pour dire que ceci est une étape. C'est l'implication de la personne du président du CNR directement dans les institutions pour gérer la paix ensemble.
Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à un compromis politique. L'ambassadeur, c'est-à-dire son Excellence l'ambassadeur du Gabon, c'est lui que j'avais chargé d'apporter ma correspondance au président Sassou, le chef de l'État, dans laquelle j'avais manifesté toute la volonté politique. Nous avons demandé en ce temps-là, en 2004, au président de la République, pour l'intérêt supérieur de la nation, de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans lequel le CNR devrait participer avec l'ensemble des Congolais. Je n'avais pas été répondu. Mais c'était dans les rues que nous avons appris que le président a un mandat. Il a été élu. Ntoumi n'a pas été élu ensemble avec lui. Lui, s'il veut faire la politique, qu'il fasse sa politique, qu'il prépare sa base, qu'il soit élu. Et pourtant, l'accord le disait bien, la formation d'un bloc solidaire. Alors nous, en ce temps-là, on trouvait dans quelle institution nous devrons participer si ce n'est pas à l'exécutif. Mais puisque nous devons garder le dialogue permanent, c'est pourquoi on avait demandé la mise en place d'un gouvernement d'union. Et aujourd'hui, ce qui avait été fait, si j'ai été nommé, c'est nous qui avons proposé lors des commissions pour trouver une issue de sortie et pour que je sois impliqué. Donc, la délégation générale chargée à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre n'est pas une institution constitutionnelle, mais c'est sous l'égide de la présidence de la République. Puisque nous devons dialoguer, je dois inscrire mon point de vue. Je ne peux m'adresser qu'au chef de l'État directement. Mais ça n'a rien à voir avec la position politique. Nous sommes devenus partis politiques. Nous avons dit, privilégions d'abord les élections. Après les élections, nous verrons où est-ce que nous irons. Mais pour le moment, puisque nous avons fait la paix, est-ce que je peux dire, pour que je sois utile à la République, je ne peux être qu'à l'opposition. C'est pour que je rappelle tout ce que je veux trouver qui sera d'anormal. Mais opposition ne veut pas dire la guerre. C'est pour l'intérêt du pays. Et cette opposition que nous allons faire, ce n'est pas une opposition de guerre, mais c'est une opposition constructive. Depuis que nous avons signé l'accord de cessez-le-feu, nous avons dit non à la guerre. Et si nous avons tenu les armes, c'est parce qu'on était obligés. Aujourd'hui, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que nous ne sommes pas dans cette pensée-là de verser le sang, de tuer. Je suis un homme de Dieu. Et si je dois faire la politique aujourd'hui, c'est une contrainte. C'est pour ne pas observer un vide. Mais ce n'est pas parce que j'avais envie de faire la politique au départ.